Nous sommes dans le stand M1717, c'est bien comme ça qu'on dit, Benoît Hamon? Jusqu'à présent, vous avez tout bon. D'accord. Alors, bienvenue à la fête de l'humanité. Vous savez que les thèmes principaux de l'humanité sont des thèmes un peu philosophiques, c'est justice, liberté, paix. Que vous évoquent ces mots? Autant d'idéaux sur lesquels la gauche a le devoir de rester vigilante, vivante, active, mobilisée. Et d'autant plus aujourd'hui que dans notre pays, comme dans beaucoup de pays en Occident, mais dans le monde entier, on a des pouvoirs en place qui n'ont pas forcément choisi ces idéaux-là comme le point à atteindre, en tout cas l'objectif qu'il se fixe. Et il n'y a qu'à voir en France la manière dont on ouvre cette rentrée sur des ordonnances travail qui vont précariser les salariés, les fragiliser, diminuer leurs droits, les rendre plus pauvres même quand ils travaillent et plus précaires qu'ils ne l'étaient auparavant. Il n'y a qu'à voir sur le dossier des migrants où on se rend compte que derrière le vernis des déclarations généreuses, il y a des politiques qui, pour l'essentiel, visent à refouler des personnes qui demandent le droit d'asile chez nous. Il n'y a qu'à voir les questions de santé où on sent que le gouvernement comme l'Union européenne sont extrêmement sensibles au lobbying de l'industrie chimique. On le voit sur les glyphosates cette semaine, on l'a vu il y a quelques semaines sur les perturbateurs endocriniens où le gouvernement français a donné son accord à un vrai recul sur le plan européen. Bref, les sujets sont nombreux qui justifient que la gauche se mobilise. Alors, pas seulement pour dire ce qu'elle ne veut pas, et c'est là le terrain sur lequel on est attendu, c'est pas juste de dire on ne veut pas des ordonnances travail, parce que là-dessus ça va aller assez vite, c'est dire ce qu'on voudra à la place. Et on voit bien que sur ces questions-là, il y a aussi des discussions entre nous. Nous, dans le mouvement du 1er juillet, on va continuer à travailler sur des questions qui nous semblent centrales, comme l'impact de cette incroyable révolution numérique. On a une révolution industrielle puissance 10 qui est en train de se passer. Elle transforme le travail, elle accélère la mutation du capitalisme. Et si, comme toutes les études le montrent, demain l'intelligence artificielle, les robots, les machines remplacent les hommes, non pas seulement dans des fonctions d'exécution, du travail mécanique, mais dans des prises de décision, dans du management, etc., on va se retrouver dans une situation où il va falloir réfléchir à la manière dont on garantit des droits aux citoyens, dont on leur permet de se réaliser en dehors du travail, d'où notre idée du revenu universel, d'où notre idée de la taxe sur les robots, qu'on veut continuer à travailler, la rendre plus crédible, faire évoluer les cadres conceptuels aussi pour que les citoyens, les travailleurs se l'approprient. Mais on a envie de continuer à bosser sur ces questions-là, sauf à rater un grand rendez-vous. Mais alors là, vous nous parlez de robots, vous nous parlez de robots qui vont prendre des décisions. Quelle place il reste à l'humanité? Justement, c'est le beau sujet. La vraie question, elle est de savoir justement comment est-ce que nous on anticipe et on réagit à cela. Soit on a une vision totalement apocalyptique de ce qui se passe et on se dit si les machines petit à petit prennent le dessus sur les hommes dans le travail, c'est seulement une catastrophe. Soit on voit d'abord tout le bénéfice que ça apportera à la prise en charge des personnes âgées à domicile, au progrès dans les médecines, etc. Mais surtout, on mesure que si l'humanité peut produire tout ce dont elle a besoin avec moins de travail humain, c'est une formidable opportunité pour s'épanouir aussi en dehors du travail. Et ça, sur ces questions-là, on sent bien que la gauche, elle est aujourd'hui au moins en questionnement, voire même parfois assez démunie au moment de répondre à ces questions en termes de projets éducatifs, de projets culturels, de financement de la protection sociale. Moi, je continue à être un militant et j'espère qu'on arrivera à convaincre de plus en plus de personnes du revenu universel d'existence. Ce débat-là est en train de prendre une place beaucoup plus importante dans le débat public, je m'en réjouis. Je pense qu'autour de cette question, il y a le nouveau contrat social en France, comme de la même importance, de la même intensité que celui qui avait été noué après-guerre, au moment de la création de la sécurité sociale. Il faut qu'on arrive, la gauche, à anticiper ce que va être cette métamorphose du capitalisme et la métamorphose du travail qu'elle entraîne, et qu'on soit beaucoup plus offensif qu'on ne l'est aujourd'hui. Voilà.